Psalty, il y a quand même plusieurs piliers par rapport à la vie de couple. Hein. Oui, donc on a vu ça il y a 2 semaines, vous n'étiez pas là, donc c'est pour ça que je vous réexplique, vous explique. En fait, un couple, c'est une relation qu'une personne va bâtir vers l'un, l'autre vers l'autre. Donc c'est un pont relationnel. Qui dit pont relationnel, pour qu'il soit solide, il doit reposer sur des piliers. Il y en a 3. Amitié, sentiment amoureux et sexe. Quand ils sont gros comme ça, on se dit, on s'entend bien. Mais non. Les piliers, je parle de piliers. Non, parce que votre enchaînement, Yves... Elle a mal compris, là. Ils sont gros. Bah oui. Aujourd'hui, je parle couple. Je ne parle pas de sexe aujourd'hui. C'est vous qui avez enchaîné. Mais oui, non. voilà. Donc quand les piliers sont gros... Ils sont gros, les gens ils se disent, on s'entend bien, on s'engage et ils vont commencer à cohabiter. Donc voilà comment commence un couple. Qu'est-ce qui fait que ça dégénère alors? Ah ouais, après ça, ils étaient gros comme ça, hein, et puis ils vont s'amuser. Ça devient tout petit. Ils vont s'amuser. Et le pont, il n'est plus très stable. Il n'est plus très stable. Donc pourquoi? Parce qu'il y a ennui, routine, désaccord, désappointement, désenchantement. Et puis vont arriver les fameux 6 conflits. C'est ça des thèmes autour desquels on se dispute, notamment les enfants, non? Autour des... Voilà, il y a 6 grands conflits, et ils sont des bazookas, ces conflits. Il faut venir tirer sur les piliers. Les piliers vont disparaître. Alors, les 6 conflits. Premier conflit, c'est les enfants. Deuxième, l'argent. Troisième, les belles familles. Quatrième, vous savez, on a 4 niveaux différents sociaux. Et on va voir chacun où tu passes ton temps. C'est la famille nucléaire, c'est la famille au sens large, les amis et le travail et les collègues. Cinquième, c'est la répartition des tâches ménagères. Et le 6e, tout ce qui peut venir de l'extérieur, comme maladie, argent, manque d'argent. C'est fou parce qu'on se retrouve évidemment dans vos propos, hein. Forcément vous aussi à la maison. Il y a les 6 tous à la fois réunis aujourd'hui. Ce matin, Yves, on va parler plutôt de l'éducation des enfants. Comment faire pour se mettre d'accord sur l'éducation? Donc je pense que il ne faut pas attendre que l'enfant arrive. Il ne faut pas attendre que l'enfant arrive. Quand on a un projet d'enfant, il faut tout de suite discuter qu'est-ce qu'on veut en faire de cet enfant et quels sont nos projets, quelles sont les valeurs qu'on va inculquer. Donc, est-ce qu'on va inculquer des valeurs religieuses ou laïques? Est-ce qu'on va lui parler de sexe ou pas, quel type de valeurs et surtout, qu'est-ce qu'on veut en faire de cet enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider le end point. End point, ça veut dire, qu'est-ce que je veux faire de cet enfant? Si moi, je suis parent et j'ai envie que mon enfant, une fois qu'il grandisse, reste à la maison, ne part pas, ne voyage pas, parce que nous, on devient vieux, qui prennent soin de nous. Évidemment, si mon but, c'est de faire un enfant pour arriver à ça, dans cette optique-là, je vais lui donner une telle éducation. Par contre, si moi, je veux que mon enfant soit... On peut espérer 2 choses pour l'enfant, qu'il soit heureux et autonome. Évidemment, on va donner une éducation tout à fait différente. Donc, on doit décider à l'avance qu'est-ce qu'on veut en faire de cet enfant-là. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, franchement, on n'a pas toujours le temps de discuter de ça, etc. On est pris parfois par notre quotidien. Comment faire alors pour que ça se passe bien? Prendre le temps, justement, il faut prendre le temps de discuter. Quand il y a des choses difficiles à discuter, donc on doit... Les disputes, il faut les canaliser, il faut choisir un endroit et il faut choisir un moment. 2 endroits, il faut sacraliser 2 endroits où on ne se dispute jamais. Alors ces 2 endroits... La cuisine. Non, la table. Non, une fois que c'est cuisiné, c'est la table et le lit. Donc pas de chambre à coucher. Là, on ne peut pas se disputer à la salle à manger. Hors de question. Plus facile à dire qu'à faire parce que justement, on ne se dispute pas devant les enfants. Du coup, on se retrouve dans la chambre et là, on met les choses au clair. Mais voilà, il faut sacraliser certains endroits, de se dire, on prend le temps. 5 minutes, tous les jours, 5 minutes, c'est amplement suffisant. Trouver un endroit, trouver un moment et de discuter en dehors des enfants, loin des enfants. On en quoi? Votre souvenir de votre première boom, c'était quelle musique? C'est pas la musique, donc c'est pas fameux parce que je me rappelle, moi j'ai fait mes études dans une école de frères où il n'y avait que des garçons. On n'avait pas la possibilité d'avoir des contacts avec des filles. Dans ma première boom, j'étais assis, tétanisé. Qu'est-ce qu'on parle avec une fille? C'était un monde tout à fait différent. Je n'en savais strictement rien. Et vous avez dit quoi alors? Il a fait tapisserie. Il a fait tapisserie. Tétanisé, assis. Qu'est-ce qu'on parle avec... Et depuis lors, je me suis rattrapé. Ça va, maintenant je sais comment on fait. Et vous êtes venu ce que vous êtes. À vous de réagir par